l'évangélisation par l'Église. Alors, quand Jésus a dit allez et recevez la puissance là, il n'y avait que des hommes. Hein? Vous amenez vos traditions du village dans l'église que les femmes ne doivent pas faire. Il n'y avait que des hommes. Je vais tout de suite mettre la honte sur les hommes là. Écoutez, je vais mettre la honte sur vous. Verset 12 de Acte 1. Alors, tous les disciples là retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On va te montrer d'abord les disciples de Jésus. Et tu vas les compter. Les disciples de Jésus là. Compte-les avec moi. 1. Pierre. 2. Jean. 3. Jacques. 4. André. 5. Philippe. 6. Thomas. 7. Barthélemy. 8. Matthieu. 9. Jacques. Fils d'Alphée. 10. Simon le Zélote. Jude, fils de Jacques. Environ 10. 11. Ça, c'est les disciples. Mais ce n'est pas fini. Le verset 14 nous dit, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes. On vient de désigner 10 hommes. Écoutons. Tu sais faire calcul mental, non? Les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus, compte-les. Va dans Marc 6, tu vas trouver leur nom là-bas. Tu ajoutes aux 10 apôtres là. Et quelques hommes encore. Ça fait 15. 15. Mais si tu regardes, verset 15 maintenant. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Dans la chambre haute là, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. 120. Moins 10 apôtres. Moins les frères de Jésus. Il reste combien? Une centaine de femmes dans la chambre haute. Et honte à vous, hommes. Vous amenez les choses de votre village là. Chez nous là, les femmes ne doivent pas faire ça. Chez nous là, les femmes ne doivent pas faire ça. Si les femmes ne doivent pas faire tout ça là, les femmes ne doivent pas faire des enfants avec toi aussi. Voilà. C'est pas fini? Femme ne doit pas faire, Mais quand tu veux enfant, tu pars vers la femme. Il faut te taire, hein. Pasteur, tais-toi. Vous méprisez les femmes comme ça. Là. Alors que c'est elles qui font dans toutes les églises du monde. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Quand on dit prière, c'est les femmes. Vous voyez là? La première séance de prière, après le départ de Jésus, était animée par les femmes. Bon, c'est pas fini. Le Saint-Esprit, ils ont attendu 10 jours. Ils ont prié. Et le Saint-Esprit va descendre. On va le voir. On va voir, hein. Le jour de la Pentecôte, verset 1. Ils étaient tous ensemble. Qui encore? Les 120. Personne ne s'est ajouté. Personne n'est parti. C'est tous les 120. Avec la majorité féminine. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Les 120 ont vu les langues là, les langues de feu, le feu de Dieu là. Et ils ont vu les langues là se séparer
en langue individuelle. Et les langues là se posèrent sur tous les hommes. Les langues là de feu là, on dit non, nous on ne se pose pas sur les femmes. Ah? Mais, ou bien, c'est pas ça. Dans votre Bible, c'est pas ça? Ah, c'est pas ça. Enlève les Écritures. Il faut qu'il voit ma Bible là. Dans votre Bible là. En tout cas, chez moi là, dans ma Bible, elle est écrite, les langues là se posèrent sur les hommes seulement. Hein? C'est ça, non? Ça, c'est la doctrine de ton village. Quitte là. Faut quitter dans ça là. Femme. Et la nuit, vous courez derrière elle. Le Saint-Esprit, il n'est pas intelligent, non? Il a fait venir son feu. Maman Marie a été enflammée. Ses sœurs ont été enflammées. Les femmes de Jérusalem ont été enflammées. Les hommes ont été enflammés. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Femmes et hommes. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, où vous avez eu vos doctrines qu'une femme ne doit pas faire ceci, une femme ne doit pas faire. Si le Saint-Esprit est venu sur une femme, c'est pour faire ce que les hommes font. Frère, il allait s'excuser. Il allait dire à Maman Marie, Maman Marie, oh, je m'excuse, hein. Et moi, le Saint-Esprit, je ne viens pas sur les femmes. Et puis dans l'église, vous devez être silencieuse. Hein. Ne parlez pas. Allez-y vous asseoir derrière les hommes là. C'est les hommes que je vais utiliser. Est-ce que le Saint-Esprit a dit ça? Pourquoi vous prenez vos doctrines parce que c'est venu par des missionnaires, c'est venu par... Tout ce qui vient de l'extérieur, les gens aiment ça. L'Africain aime ce qui vient de l'extérieur. Ce qui est local, là, ils ne veulent pas. On dit c'est église indépendante, église autonome. Tu as déjà vu une église indépendante? Tu as déjà vu ça? Moi, je ils furent tous remplis, revêtus de la puissance, les hommes comme les femmes. Jérusalem bouillonnait. Jérusalem ils étaient contents parce qu'ils ont tué Jésus. Ils ne savent pas que la mort de Jésus a ensemencé des multitudes d'âmes dans la ville de Jérusalem. Ils ne savaient pas au moment où les gens étaient en bas. Il y avait 120 personnes à l'étage. Mais en bas, il y avait des milliers de gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Qui sont venus pour la fête de Pentecôte. Non. Ils n'étaient pas disciples de Jésus. Il n'y avait que 120 disciples de Jésus. Ce sont ces 120 là qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui étaient en bas pour la fête de Pentecôte là, ils n'étaient même pas convertis. Vous entendez? Ils n'étaient même pas convertis. Tu ne peux pas dire le contraire. Puisque les 120 sont descendus. Pierre le peureux, il était rempli de zèle, de feu. Il a prêché un message en 4 points, 5 points principaux. Les gens remuaient la tête. N'est-ce pas l'homme là qui a renié Jésus? Oui. Pierre dit c'est bel et bien moi. C'est moi qui ai renié Jésus à 50 jours. Mais aujourd'hui, je suis rempli, revêtu du Saint-Esprit. Jésus m'a racheté. Écoutez mon message.
premier point du message d'évangélisation de Pierre. Tout évangéliste qui prêche l'évangile et qui n'a pas ces points-là est un faux évangéliste. Verset 22. Il parle d'abord, il présente Jésus comme le témoin du Père. Témoignage, Dieu a rendu témoignage à Jésus. Deuxième chose, verset 23. Vous l'avez crucifié, il a été crucifié. Tout message d'évangélisation, la croix doit prendre sa place principale. Et vous devez dire ce que la croix a fait. Réconcilier Dieu et les hommes. Le sang a purifié. Le sang a ramené les gens. Vous devez dire ce que la croix a fait. À la croix, les maladies sont prises. Les malédictions sont détruites. Satan a perdu son pouvoir. Ça, c'est la croix. Ensuite, on dit qu'il a été enseveli. Verset 25 jusqu'au verset 27. Son ensevelissement. Son âme est allée dans le séjour des morts. Aller détruire le pouvoir de Satan et retirer la clé. La clé que Satan était parti cacher là-bas. Nous sommes au troisième point de l'évangélisation. Quatrième point, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Dans l'évangélisation, la puissance de la résurrection. Oui. Sans la puissance de la résurrection, il n'y a personne qui peut naître de nouveau. Donc, vous parlez de la puissance de la résurrection. Cinquième élément de votre message d'évangélisation. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache. Donc, avec certitude. Et donc, non, verset 33 d'abord. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez, la glorification de Jésus. C'est le cinquième point. Quand ça c'est fini, résultat, le Saint-Esprit a été répandu. Comme vous le voyez, et vous l'entendez. Résultat, les hommes ont crié. Ceux qui étaient venus à la fête de Pentecôte. Il dit, oh frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous. Alors, ceux qui étaient en bas là, t'es pas des chrétiens? T'es des religieux. Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ah, mais nous on a la fête de Pentecôte. Pierre dit, si vous ne vous repentez pas d'avoir rejeté Jésus, de l'avoir renié, vous ne serez pas sauvés. Le moyen du salut, c'est se repentir, c'est détourner de ses mauvaises voies, c'est tourner, regarder la croix, ce que Dieu a fait à la croix, ce que Dieu a réalisé à l'ensevelissement, ce que Dieu a fait à la résurrection, ce que Dieu a fait à la glorification. Si vous vous repentez et vous êtes baptisé dans le nom de ce Jésus qui a été crucifié, on doit tout faire au nom de Jésus.